Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine et dans mon quotidien pour vous montrer ce que j'ai mangé à différents repas. Des idées simples, gourmandes, souvent pratiques et toujours adaptées à la vraie vie. Je vous partage aussi quelques recettes pas à pas que vous pouvez refaire facilement chez vous avec ce que vous avez sous la main. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une bonne dose d'inspiration dans l'assiette. Ce matin-là, j'avais préparé des gaufres. Alors pour moi, j'ai mis des myrtilles à l'intérieur de la pâte et j'ai fait cuire le tout. Ce sont des myrtilles surgelées et bien sûr, j'accompagne d'une petite ricorée. Un petit déj salé. Moi qui ne pensais pas être salé le matin, et bien là je me suis régalée. Ça fait plusieurs fois que j'en fais. Donc j'avais fait des buns maison et j'ai mis un œuf, de la mimolette et du jambon. Repas simple et efficace, des haricots beurre, j'avais mis de la levure de bière dessus, des poissons panés et du quinoa. Voilà, simple, basique. Je suis en train de préparer le taboulé pour 2 repas. Donc là, j'ai les poivrons surgelés que j'ai sortis ce matin, que j'avais mis au frigo pour qu'ils commencent à dégeler. Ensuite, j'ai ramassé plein de feuilles de menthe du jardin. Donc là j'ai mis dans mon robot. Comme j'ai pas trouvé de tomates de France, j'avais pas envie d'en acheter pour le moment. Voilà, pour la saison machin, truc mûche. Du coup j'ai pris des tomates pelées entières au jus bio. Voilà, je vais mettre la canne entière dedans. Là ça fait pas hyper ragoûtant, mais voilà. Donc j'ai bien mis les tomates. Du coup je ne vais pas mettre de concombre parce qu'il n'y en avait pas sur le drive, pareil, vous avez compris. Donc du coup ça sera poivron, tomate, donc pelé en boîte, la menthe du jardin et je vais vous montrer le reste après. Je vais mettre la graine de couscous directement dans le saladier où j'avais mis les poivrons à dégeler gentiment. Donc là je vais en faire pour nous 3 et pour 2 repas comme je vous disais. Voilà, je vais ajouter juste du sel fin de Guérande un petit peu. Ici je vais mixer grossièrement. Ça me paraît bien, il reste des morceaux et c'est ce que je veux. Donc je viens de verser ma préparation dans la semoule, je vais mélanger correctement et je vais ajouter ensuite du citron et de l'huile. Donc je vais ajouter mon citron, pur jus de citron bio en bouteille et mon huile d'olive. À la base je voulais mettre des pois chiches mais seulement je me suis trompée, j'ai pris une petite conserve de pois chiches. Du coup j'ai peur qu'il m'en manque pour ma prochaine recette donc je ne vais pas en mettre. Par contre, je vais peut-être mettre de la feta, voilà, pour compléter un petit peu. Voilà, ça donne ça. Bon, bah, bien sûr, maintenant, je vais la laisser gonfler. Donc là, on a au moins 2h30 devant nous avant de le déguster. Donc, je le mets au frais, bien sûr. J'ai émietté grossièrement la feta que je vais mélanger. J'en ai à peu près mis, vous voyez, 100 grammes, à peu près la moitié de ma feta salakis au bon lait de brebis. Le résultat était excellent. Ce taboulé était vraiment très très bon. La prochaine fois, j'ajouterai les pois chiches et c'est parfait. Alors ça, pour un soir, c'est impeccable. Galette de blé noir avec jambon, œuf, fromage et une petite salade d'épinards avec une vinaigrette maison, un délice. Tarte pâte maison brisée au blé complet avec des sardines et de la pulpe de tomate et une petite salade de betterave avec des noix et de la feta. Franchement, on s'est régalé. Il y avait un peu de fromage aussi dans la tarte, vous voyez dessus. J'ai préparé du houmous au chocolat. Oui, c'est très très bon. Pour le goûter, je vais vous mettre la recette à l'écran tout de suite. Donc c'est un houmous que l'on peut tartiner sur de la pomme. C'est excellent. Donc là j'avais acheté des pommes Pink Lady. Tout le monde aime, les garçons. Au début ils étaient sceptiques, mais ils ont adoré. La fois où j'avais fait cette recette, j'en ai fait donc 2 pots. Et voilà, tout le monde se régale et en redemande. Ça change un peu comme idée de goûter. Si vous ne connaissez pas le houmous sucré aux pépites de choco,
tester immédiatement. Je viens de préparer une salade de choux rouges avec le chou rouge de notre jardin. Donc j'ai mis de la sauce soja sucrée, de l'huile d'olive, du persil du jardin, des graines de lin et du citron. Oui, du jus de citron, c'est ça, je cherchais. Et un petit peu de sel parce que ma sauce soja c'est sucré, non salé. Voilà, là je laisse macérer jusqu'à ce soir et on pourra manger ce soir et quand on en a envie, parce que c'est un gros tupperware. Et il me restait des pommes depuis un petit moment dans le frigo, pas les Pink Lady que j'ai acheté récemment, d'autres vieilles pommes. Donc du coup j'ai décidé de faire un gros bocal de compote, de la purée de pommes exactement, à la vanille. Aujourd'hui ça va être très simple, je vais mettre des pâtes à cuire pour faire une salade de pâtes. Donc je vais mettre des tortilles, je vais en faire pour 2 jours pour nous 3. Là j'ai déjà mis le maïs, donc hop là, le maïs, celui-ci Bonduelle. Et j'ai mis la feta, donc j'ai mis un paquet de feta salakis. Je vais également mettre des tomates séchées que j'avais dans le placard. Et des sardines de cette marque. À l'huile de tournesol. Je vais mettre également le guacamole en guise de sauce. Et voilà le résultat. J'ai juste ajouté de la levure de bière comme d'habitude. Un autre petit déj salé, mais cette fois-ci avec le pain qui change, c'est de la baguette, toujours accompagnée d'un petit thé. Salade de choux à l'asiatique avec du pain maison, du houmous que j'avais acheté en date courte, des poivrons grillés et de la feta. Succulent le tout. Je suis en train de préparer un pain au cacao. J'ai mis de la farine T65 bio 250 g. Au-dessus, vous voyez du cacao qui est ici. Là, tout ça, c'est le cacao. La farine, on la voit un petit peu en dessous. Donc, le cacao non sucré, il y en a 30 g. Et là, qui a une couleur différente ici, c'est du sucre complet de canne et il y en a 10 g. Là, je vais ajouter un sachet de levure boulangère. Voilà, on voit ici du coup la levure boulangère. Désormais, je vais mélanger tout ceci ensemble. Moi, j'ai mis dans mon robot pétrisseur avec... Ah mince, je l'avais il y a 2 secondes, avec le crochet. Là, pour bien mélanger, mais on peut tout à fait faire cette recette à la main. Une fois que la pâte est bien mélangée, enfin la pâte, les ingrédients secs on va dire plutôt, eh bien je vais ajouter progressivement, tout en faisant tourner le crochet, là j'ai éteint sinon vous ne m'entendez pas, donc on met l'eau progressivement en faisant tourner le crochet, et ça jusqu'à obtenir une pâte, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, ma boule de pâte est prête. Elle s'est collée par contre au crochet, donc je vais la décrocher. Et en parallèle, moi j'ai préparé 20 g de beurre en tout petits morceaux. Alors si vous avez du beurre demi-sel, eh bien c'est ce qu'il faut. Si vous n'en avez pas comme moi, vous rajoutez un petit peu de sel fin. Et le tour est joué. Ensuite, on ajoute tout doucement le beurre dans la cuve. Comme ça, le beurre va se mélanger tout simplement à notre pâte. Voilà, la pâte avec le beurre et le sel. On obtient une pâte très collante. Là, j'ai juste rabaissé la pâte des côtés avec une cuillère en bois, mais je ne la manipule pas pour le moment avec les mains. Je vais lui mettre un torchon propre et je vais la laisser gonfler pendant environ 1h30. Comme vous pouvez le constater, la pâte a bien gonflé. Elle a repris toute la place du bol du robot. Là, je vais la dégazer. Je vais ajouter 100 g de pépites de chocolat. Je vais mélanger à la main. Et ensuite, je vais façonner de la forme d'un pain. Et je ferai 3 entailles au-dessus. Moi, je vais le cuire dans mon Cake Factory. Donc, je vais directement le mettre dans le moule du Cake Factory. Vous le mettez sur ce que vous voulez, si vous le faites au four sur une plaque. Et il faudra à nouveau recouvrir ce pain et laisser repousser à nouveau 30 à 45 minutes avant la cuisson.
Et voilà ce que ça donne avant que le pain gonfle à nouveau. J'ai essayé de former un pain ovale, on va dire. J'ai fait mes 3 entailles et on voit bien mes pépites de chocolat que j'ai fait à la main. J'ai concassé tout simplement du chocolat noir dessert. La vidéo ne lui rend pas hommage, mais il était bien gonflé et c'est vraiment hyper bon et trop simple à faire. J'essaie de vous filmer une tranche coupée, mais la lumière n'était pas jolie, désolée. Sur ce pain au cacao, on a ajouté du beurre de cacahuète maison avec de la banane. Nouvelle tarte maison, mais avec du maquereau à la moutarde et des petits pois. Puis j'ai fait un appareil à quiche basique et pâte brisée complète. Une petite brioche maison que j'ai dû finir à la main et cuire dans le Cake Factory parce que ma machine à pain m'a lâché. Heureusement, elle était belle et bonne, tout de même. Un plat de pâtes avec des merguez, de la mozzarella, des pistaches concassées et du pesto rosso. Franchement, c'était très très bon. Petit déj gourmand, pancakes maison avec de la pâte de spéculoos et de la banane. Les pâtes qui restaient avec les merguez, eh bien j'en ai fait une salade et j'ai rajouté des pousses d'épinards et de la vinaigrette à l'intérieur. Super bon aussi. Un petit taboulé libanais, salade libanaise à ma façon, avec des falafels que j'avais achetés, un gros cornichon aigre doux et un kiri. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Ciao ciao!